Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon histoire d'amour avec le sport, alors qu'il n'en était pas une au départ, je vous rassure, mais qu'il est devenu vraiment au fur et à mesure du temps. Et j'aspire à ce que cette histoire se poursuive tout au long de ma vie, ou au moins le plus longtemps possible, tant que la santé le permettra. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle histoire qui s'est écrite. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je vais vous parler de ces 30 premières années de vie et de ce qui s'est passé, de ma relation que j'ai avec le sport, la santé, l'alimentation et le bien-être de manière générale, parce que j'englobe ça vraiment dans un environnement qui me passionne. Alors j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, donc ça va aller vite, on va rapidement arriver à l'adolescence, mais c'est vrai que j'ai peu de souvenirs. Le seul souvenir que j'ai petite, vraiment, je devais avoir 4-5 ans, et mes parents, après un stage, m'avaient demandé tu choisis entre l'équitation et la danse, et je ne sais pas vous expliquer à ce moment-là, en tout cas, j'ai pas le souvenir, mais ça a été comme une évidence, selon ce que mes parents racontent, d'avoir vraiment dit la danse. Je dansais tout le temps, j'avais envie de chanter tout le temps aussi, alors je chante très mal, mais c'est vrai que la danse a vraiment fait partie de ma vie, et encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne au quotidien, que j'aime par-dessus tout regarder, que je suis vraiment une vraie passionnée par le mouvement et que ce que ça peut générer comme émotion en regardant des personnes danser. Donc voilà, ça a été déjà le premier coup de cœur, on va dire, avec le rapport au physique et à la santé en général et à l'activité sportive, que je recommande vraiment à tous les jeunes d'aujourd'hui d'avoir une activité sportive dès le plus jeune âge, peu importe la discipline. Ça forge vraiment la personnalité, la combativité, le dépassement de soi, la créativité aussi par moments, et en tout cas pour moi, c'est vrai qu'en fait ça a défini depuis mes 4 ans la personne que je suis aujourd'hui. Sans ça, je pense que je serais vraiment pas cette personne-ci. Je pense pas que je vous parlerais en vidéo aujourd'hui, et je pense pas que j'en serais là où j'en suis non plus. Donc vraiment, la danse a révélé une énorme facette de ma personnalité et m'a réconciliée avec moi-même, avec la personne que j'étais, avec l'alignement personnel, avec des valeurs juste incroyables que j'ai trouvées dans ce milieu-là, avec aussi les désavantages, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, ça a été vraiment un coup de cœur absolu. Ensuite, vers mes 18 ans, mes parents m'ont simplement demandé « Écoute, Aveline, ici, il y a une éducation assez stricte, tu vas faire des études supérieures. » Et c'est vrai que j'y voyais pas l'intérêt, parce que je voulais danser, je voulais être derrière des artistes, je voulais faire des tournées musicales. J'avais ces rêves vraiment très idéalistes, où mes parents, qui ne sont pas aussi idéalistes, sont beaucoup plus terre à terre, m'ont dit « Non, tu vas trouver des études normales. » Alors, pour moi, c'était complètement irréel parce que ça l'était pas. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, je vais leur faire confiance. Et ils ont bien fait d'un côté, parce que j'ai fait des études supérieures dans le sport pendant 3 années pour devenir du coup prof en EPS. Et j'ai enseigné après pendant 10 belles années. C'était vraiment des années incroyables qui sont passées à une vitesse dingue, où j'ai enseigné en fait l'éducation physique et sportive dans un lycée d'ados de 11 à 16 ans, filles et garçons mélangés, parce que j'ai eu des options sport aussi que j'ai pu accompagner pendant plusieurs années. C'était vraiment une chouette expérience. Et puis toutes des petites ados juste incroyables qui m'ont donné encore plein de souvenirs. J'en ai plein, franchement, il y a plein d'élèves avec qui je suis restée en contact aussi, parce qu'elles m'ont vraiment accompagnée dans plein de projets que j'avais, que ce soit des projets artistiques, de danse, faire venir la radio, la télé à l'école, enfin vraiment on a eu des projets fous, et ça a été 10 belles années qui ne s'arrêtent pas là, mais pour l'instant je suis en pause carrière. Peut-être que ça reprendra plus tard, peut-être pas, on verra un petit peu de quoi demain est fait, mais en tout cas pour l'instant j'ai décidé de voyager, de me consacrer à mes projets et de vous raconter cette histoire face caméra et de me retrouver aujourd'hui sur YouTube. Donc voilà le parcours un petit peu sportif de manière générale. Ensuite, pendant ces 10 belles années où j'ai enseigné, j'ai continué aussi à donner des cours dans le coaching sportif, dans des salles de sport, les mardis soirs, les samedis et les dimanches matins. Et donc là, j'ai rencontré pendant 10 ans des personnes juste dingues. Et vraiment, je remercie cette personne qui m'a donné cette première occasion de pouvoir donner des cours de sport dans sa salle, en coaching, en cours collectif. J'avais 2 clientes qui venaient, et puis on s'est retrouvés après 10 ans avec des cours full de 35 nanas qui venaient tous les mardis s'entraîner avec moi. Donc vraiment, si vous passez par là, je vous embrasse fort, et vous me manquez par moments aussi, mais je suis certainement sûre qu'on se retrouvera aussi un jour. Et puis de là est passé aussi de nombreux cours de danse que j'ai donnés dans des écoles en Belgique, proches de Bruxelles. Et là, pendant 10 ans, j'ai charbonné. Et à un moment donné, je me suis dit pause, j'ai envie de moi réapprendre à danser, j'ai envie de me réécouter au niveau de l'artistique, au
niveau du sport. J'ai envie de prendre du temps pour moi et en est venue cette pause carrière où je fais ce que je suis en train de faire avec vous sur YouTube et où j'ai eu l'occasion, grâce à la danse, de pouvoir revoyager, de pouvoir revivre de mes passions et de faire des projets juste fous dans les 4 coins du monde. Et ça a été vraiment le meilleur choix que j'ai pu faire en m'écoutant vraiment et en me rendant compte que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait rêver et c'est ça que j'ai besoin actuellement en tout cas dans ma vie. Alors petite pause pendant le Covid, donc il y a quelques années où j'ai pas su rester sans rien faire et donc les professeurs de sport étaient un petit peu arrêtés et je me suis dit ok go, j'ai 1 an là où je suis arrêtée, où je peux pas donner de cours en visio à mes élèves parce qu'il y avait une question de sécurité et je me suis dit je reprends des études, c'est parti et là on est parti pour un master dans l'événementiel que j'ai réussi également et qui m'a accompagnée et qui m'a ouvert plein de portes et plein d'opportunités dans l'événementiel artistique également. Donc ça a fait partie aussi des petits objectifs supplémentaires pour quelqu'un qui n'avait pas envie de faire d'études, qui finalement a repris un master à peine, je sais pas, je devais avoir 25-26 ans, enfin c'était juste irréaliste et pourtant je l'ai fait. Et dans cette période Covid, ma direction de l'école m'avait dit mais Aveline, on est ok de te payer une formation, tu choisis. Et là, j'ai choisi de faire le brevet européen des premiers soins, simplement, qui s'en est suivi d'une formation relais pour former les jeunes aux premiers soins, qui s'en est suivi ensuite d'une formation en secourisme. Et donc, pour vous dire vraiment que je suis passionnée par la santé, par tout ce que ça engendre, par les bienfaits que ça peut apporter aussi, par le suivi des femmes incroyables que j'ai eues après dans des coachings à domicile, dans des coachings en individuel. J'ai été courir, mais par tous les temps, avec des nanas qui voulaient juste se dépasser et perdre du poids et avoir un seul objectif, c'était reprendre l'endurance, reprendre la muscu. Et c'était vraiment des battantes qui ont fait partie de ce projet incroyable, qui sont encore là aujourd'hui, que je suis encore, même à distance. Et donc, voilà un petit peu le parcours que j'ai eu dans le sport et ce qui a fait aujourd'hui la personne que je suis. Et je pense qu'avoir vu et avoir toujours été entourée de gens qui se dépassaient, que ce soit mes élèves, que ce soit mes clients, que ce soit les personnes que j'ai vues dans mes formations, dans les études que j'ai repris, les sportifs de dingue que j'avais quand je devais devenir prof de sport et je voyais, déjà il y avait très peu de femmes, on était beaucoup d'hommes, enfin il y avait beaucoup d'hommes avec moi et je me suis dit mais c'est quoi ce qu'on nous demande de faire de 12 à 18 heures de sport par jour, des trucs de malade, on a appris à faire des trucs de fou et je me dis mais comment j'ai réussi à me dépasser autant, comment j'ai réussi à atteindre des performances juste folles et j'avais 20 piges, 21 ans et donc tout ça a fait que je pense qu'aujourd'hui j'ai cette force de caractère que j'aurais pas pu avoir sans avoir cet amour aujourd'hui pour le sport. Alors ça n'a pas toujours été facile, je vous rassure, on a tous le même parcours dans le sport. Il y a des restrictions, il y a des sacrifices. Au niveau sociétal, parfois, ça fonctionne pas non plus. Il y a des gens qui vous comprennent pas cette hygiène de vie. Mais en tout cas, le bien-être que ça procure, ça a juste été un cadeau du ciel. Donc voilà un petit peu pour mon histoire. J'espère que le fait que je me confie un petit peu plus sur cette chaîne et que vous en apprenez un peu plus sur moi, vous fait kiffer, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire le rapport que vous avez avec le sport. Est-ce que ça vient d'une passion que vous avez, d'un cours collectif que vous suivez? Est-ce que ça vous suit au quotidien, vous pouvez pas vous en passer? Ou est-ce que vous me regardez dans votre canapé, tranquille, là, avec un petit verre de vin et des pop-corn, et qu'en fait vous ne pratiquez pas de séance de sport, mais c'est ok, je ne vous oblige pas à en pratiquer. Mais en tout cas, sachez que quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez en tout cas, à chaque fois qu'il y a du dépassement de soi, à chaque fois qu'il y a de la passion, à chaque fois qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la créativité, qu'il y a une envie, qu'il y a un besoin, ça vous rendra plus heureux quoi qu'il arrive. Donc je termine là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Fais danser ce qui vibre en toi, tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs, ton glow illumine chaque regard.